Qu'est-ce que le Deep Neural Repatterning, le DNR, le dernier outil issu de l'EMDR auquel je me suis formée récemment? Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de ma dernière formation de DNR, donc de Deep Neural Repatterning, qu'on peut aussi appeler reprogrammation neuronale profonde, une méthode qui a été développée par Synapse en 2005. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, hellmanienne, directive et profonde, et praticienne également donc en DNR et en constellation familiale. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective, à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent entretenir des relations plus apaisées, plus saines et plus durables avec les hommes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes qui sortiront prochainement. J'ai d'ailleurs créé une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Et si vous souhaitez télécharger cette formation offerte, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à télécharger directement la formation en question. Donc le DNR ou l'ADNR, c'est un outil qui donc a été développé par Synapse en 2005, comme je vous le disais, et qui est lui-même issu de l'EMDR, donc des mouvements répétitifs, des mouvements oculaires qui permettent justement de traiter le stress post-traumatique, qui a été lui-même développé par Francine Shapiro, et de l'IMO, qu'on appelle l'intégration par les mouvements oculaires, qui a été développé autour des années 1989-1990. Le DNR intègre aussi des outils issus de l'EFT, donc EFT Emotional Freedom Technique, développé en 1993 par Gary Craig, et qui permet de travailler sur l'estime de soi, la gestion des émotions, les croyances, à travers des tapotements sur des points énergétiques bien précis. L'ADNR, c'est une pratique qui a pour but d'installer des changements d'un point de vue neurologique par la stimulation oculaire. Donc on peut le faire à travers justement des mouvements oculaires. Il y a plusieurs techniques qui existent, soit par la localisation de ressources, de croyances, pour venir justement modifier des croyances et renforcer des ressources, soit par de la stimulation directement oculaire comme on peut le voir en EMDR. Mais ça peut être aussi justement changer des comportements ou aller rechercher des capacités antérieures pour les mettre au moment présent. Ça aide aussi beaucoup pour la gestion des émotions désagréables, des crises émotionnelles, le traitement des peurs, des phobies, des traumatismes, avec de la stimulation bilatérale kinesthésique, pas que, mais il va y avoir ça pas mal. Et puis aussi limiter l'influence du facteur critique encore présent en PNL et parfois en hypnose. Alors, le facteur critique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'esprit conscient. Le problème de l'esprit conscient, c'est qu'il va mettre sa carte, ses croyances, ses limites partout. Et le problème, c'est qu'en PNL, cet esprit conscient, il est encore là, parce qu'on va travailler avec une personne qui est consciente de ce qu'elle fait. En hypnose, généralement, il est beaucoup moins présent, voire pas du tout, mais il peut encore être présent chez certaines personnes. Le truc avec la DNR, c'est que comme on travaille avec quelque chose qu'on ne peut pas conscientiser, c'est-à-dire les mouvements des yeux, soit la personne elle regarde, soit elle regarde pas. Donc le facteur critique, il peut pas avoir de limite sur quelque chose qu'il ne peut pas toucher du doigt et sur lequel il ne peut pas avoir d'impact, en l'occurrence les yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun processus cognitif, je veux dire au niveau des pensées, qui peut interférer, à moins qu'il y ait un problème de vue, où là effectivement le processus cognitif qui empêche la vue rend impossible ce travail-là. Mais à partir du moment où le travail se fait au niveau des yeux, il n'y a rien qui peut empêcher ce travail-là, en tout cas pas l'esprit conscient. Là où en hypnose, une personne qui ne veut pas se laisser aller, qui ne veut pas y croire et qui, pendant toute la séance, n'arrête pas de ruminer sans lâcher prise, elle peut empêcher le travail. À mon sens, c'est une méthode qui permet surtout de boucler en beauté les protocoles thérapeutiques qu'on fait en hypnose, en PNL, afin de s'assurer que le changement s'installe au niveau neurologique.
Moi, je pense quand même que le travail qu'on fait en PNL et en hypnose, il est très important, il est très profond. Même s'il peut être conscientisé, il est très symbolique. Et à mon sens, même s'il est conscient et que l'esprit conscient peut y mettre sa carte, il reste très profond et très important. Et pour moi, le DNR, ça permet surtout de boucler le changement, un petit peu comme si on fermait une boucle pour être sûr qu'au moins au niveau neurologique, on a bien travaillé sur ce qui était important. C'est tout un tas d'outils qui utilisent beaucoup la localisation. On va apprendre aux clients à localiser des émotions dans l'espace, à localiser des croyances, à localiser des comportements. Avec les doigts aussi, parce que on va mettre justement ces croyances, ressources, comportements sur nos doigts. On va lui dire, ok, ta croyance limitante, elle est là. Ta croyance ressource, elle est là. Ta confiance en toi, elle est là. Ok, regarde mes doigts. Donc on va localiser pas mal avec nos doigts. On va tapoter aussi le client quand on fait de la stimulation bilatérale kinesthésique ou de la stimulation auditive. Et donc toutes ces thématiques-là, la stimulation bilatérale kinesthésique, auditive, visuelle, de toute façon la DNR à 95%, 90%, ça se pratique en présentiel. Ce qui n'est pas le cas de l'hypnose, de la PNL, de l'EFT et d'autres méthodes qu'on peut utiliser, des constellations individuelles, on peut les faire aussi à distance. Donc ça permet au client de sortir de sa tête, d'arrêter de chercher des réponses qu'il n'a pas et de simplifier le travail du client. Ça lui donne la sensation qu'avec des techniques simples et précises, il peut accéder à son changement. C'est très utile pour les personnes qui ont tendance à intellectualiser. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on pratique le DNR que ça doit retirer la notion d'écologie et d'intention positive dans le travail du thérapeute. Ça veut dire que, en gros, c'est pas parce que en localisant une croyance limitante et une croyance ressource et des forces, etc., c'est pas que ça peut pas marcher aussi simplement que ça, mais ça doit pas enlever quand même la notion d'écologie. C'est-à-dire que avant de pratiquer ces protocoles-là, il faut quand même valider avec la personne dans l'entretien que est-ce que tu es sûr de vouloir changer ta croyance? Quelle est l'intention positive? Quelles sont les conséquences négatives si tu adoptes cette croyance-là? Parce que ça permet quand même de préparer le client, ne serait-ce qu'inconsciemment, à ce qu'un changement s'effectue. En fait, c'est toujours la même chose. Vous pouvez avoir des outils de dingue. Si la personne ne veut pas changer et que le changement n'est pas bon pour elle, qu'il n'est pas écologique pour elle, ça ne fonctionnera pas. Et même si ça fonctionnait, ce ne serait pas juste pour elle. Et donc l'inconscient, il va bloquer ça. C'est pour ça que c'est important quand même de le pratiquer en connaissance de cause et de bien accompagner son client avec d'autres outils. Donc ça permet d'ancrer la confiance en soi, de désactiver une image ou une sensation négative, de se débarrasser d'une peur ou d'une croyance limitante. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de venir tester, surtout si vous êtes en Île-de-France. Pour les personnes qui sont en Île-de-France, venez tester justement cette pratique au sein de mon cabinet qui se trouve à Malakoff. Ce sera incroyable et si vous êtes intéressé, dites-moi directement dans les commentaires de l'épisode si vous êtes intéressé pour que je sache en fait ce qui vous intéresse et si vous avez des questions. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on fixe une séance ensemble, si ça fait plusieurs mois que vous regardez mes vidéos et que vous vous dites tiens, j'ai quand même bien envie de faire une séance de thérapie brève avec Chloé parce que je pense que ça peut m'apporter pas mal, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est justement de réserver votre appel de thérapie brève offert. Donc c'est un appel de 30 minutes dans lequel on va poser votre situation problématique, votre objectif. Je vais vous poser un certain nombre de questions pour pouvoir savoir comment est-ce que je peux vous accompagner, vous expliquer mon cadre de travail et si on peut travailler ensemble, alors à ce moment-là, on planifiera une première session ensemble en distanciel ou en présentiel. Donc pour réserver cet appel, il faut cliquer sur le premier lien qui est en description de cet épisode. Vous avez aussi dans la description des outils à découvrir. Ce sont donc des petites formations, des petits programmes accessibles et ciblés sur des sujets différents comme la rupture amoureuse, l'estime de soi, les relations toxiques ou encore la dépendance affective. Donc je vous laisse regarder ces programmes-là et les voir en description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, YouTube, je crois que je l'ai déjà dit, TikTok, il me manque toujours un.
Vous avez mes identifiants juste là et les liens pour me rejoindre en description. Ça vous permet de participer à mes lives, de pouvoir m'écrire en privé et de rester attentif à toutes les actualités de S'aimer plus. Pour terminer, si vous avez des questions, des choses à me dire, écrivez-moi dans les commentaires et puis likez la vidéo et évaluez le podcast de 5 étoiles pour qu'il soit encore plus partagé. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et restez bien attentifs parce qu'il y aura plein de choses qui seront annoncées dans les prochains jours. Au revoir.